C'est un de mes vins préférés sur le domaine et c'est aussi un des plus emblématiques de ce que je souhaite faire dans le monde du vin, humblement, dans le monde du vin. Quand je suis arrivé de Paris et que j'y connaissais rien, je me souviens que Cathy Le Bihan m'a donné ce conseil donc du domaine Montaubihan. Si tu connais pas tes parcelles, tu ne seras jamais vigneron. Donc ça fait partie des nombreux conseils qui m'ont été donnés par des gens du Lot-et-Garonne quand je suis arrivé. Et en effet, vite, je me suis retrouvé à goûter mes raisins à la parcelle et à me rendre compte que l'une d'entre elles, une parcelle de merlot sur une colline crayeuse, donc vraiment blanche en plein été, goûtait de manière vraiment différente. Et même au sein de cette parcelle, selon le haut, le bas de la parcelle, les différentes expositions, on peut trouver des coins encore plus précis aromatiquement sur cette parcelle. Donc voilà, la pierre cachée, c'est à la fois comment vérifier le principe de l'effet terroir. C'est-à-dire que vous avez un sol avec un environnement et un raisin qui donne quelque chose, et comment va-t-on faire pour amener ce potentiel-là jusqu'à la bouteille en l'altérant, l'habillement le moins possible. Et en fin de compte, c'est ça, pour moi, le travail de vigneron. L'essentiel doit se faire à la vigne. Si vous récoltez un bon fruit, alors vous ferez un bon vin. Il s'avère que la pierre cachée, c'est le résultat de ça, à savoir un parcellaire de merlot, pas d'élevage en fût, pas d'assemblage, que du raisin issu de cette parcelle. Et on y trouve à la fois, et c'est là où le vin est merveilleux, je dois admettre, on y trouve à la fois la fraîcheur en attaque du fruit, et en même temps de la structure, du gras, de la rondeur. Ah ouais, c'est mon meilleur vin à ce jour. C'est pas le moins cher, mais c'est le plus élégant. C'est pas celui que je peux produire en plus grand nombre, mais c'est celui qui, en termes de plaisir, de finesse, d'élégance et de complexité, est le meilleur sur mon domaine. Donc voilà.